Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de mai 2024. Donc sans surprise, ce sera les Vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Vierge. Donc on va commencer comme pour tous les signes par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Alors quel est le message pour vous ? Alors, nous avons le message, nous avons l'imagination et on vous dit envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Donc pour vous les Vierges, vous allez vous laisser porter par votre imagination, vous allez vous laisser guider. Avec cette carte, on peut voir aussi une grande inspiration, donc c'est le fait aussi pour vous de développer de nouvelles idées, de mettre en place de nouveaux projets. Il peut y avoir aussi des rêves très intenses qui vous apportent des messages, qui vous apportent des informations. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mai. Alors, à la coupe, nous avons la carte des oiseaux et la carte des chemins. Alors ici, on voit des communications qui vont vous aider à prendre une décision importante. On peut nous parler d'un entretien, d'un face-à-face et on voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Donc on nous indique que vous allez pouvoir prendre une décision concrète à la suite d'une communication, à la suite d'une discussion. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de la lune, le bouquet et la carte des étoiles. Donc ici, on voit que vous allez être énormément guidé. Il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité pour ce mois de mai. On vous parle d'une surprise, on vous parle d'un cadeau qui va arriver rapidement à vous, en tout cas plus rapidement que prévu. Avec la lune, on nous parle aussi d'intuition, de clairvoyance. On peut nous indiquer que vous allez recevoir un cadeau, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, quelque chose qui va vous réconforter. Et on nous parle aussi de sérénité, on nous parle aussi de calme. Donc vous êtes énormément guidé pour ce mois de mai. Alors nous avons la carte de la tour, la carte de l'ours, nous avons les oiseaux, la carte de la clé, nous avons le lys, la carte du cercueil, nous avons le livre, les nuages et la carte des souris. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle importante par rapport à des démarches sur le plan financier. Ici, ça peut représenter une banque avec la tour et l'ours. Donc on voit quelque chose qui va pouvoir s'officialiser par rapport à des démarches que vous avez entreprises et que vous entreprenez peut-être encore en ce moment. On nous parle ici d'une communication importante, peut-être en lien avec vos finances, votre vie matérielle. Et on voit que vous vous libérez des doutes, des incertitudes. En tout cas, il va y avoir une fin de cycle importante pour vous les Vierges. On nous parle aussi d'un secret qui va vous être révélé. Ici, ça peut être un secret qui est en lien avec une personne qui est plus âgée que vous, mais on voit quelque chose aussi qui est en lien avec des démarches importantes, peut-être aussi avec une procédure. On nous indique en tout cas que vous allez prendre de la distance avec certaines choses, vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire. C'est aussi une période d'introspection où vous allez vous connecter à vos ressentis, à votre petite voix intérieure. Et on nous montre en tout cas que par rapport à une information que vous allez recevoir, eh bien vous allez y voir plus clair. Parce que la carte des nuages peut nous montrer qu'il y a des doutes et des incertitudes, mais cela est seulement passager. On a le lys qui ressort au centre. Le lys nous parle de quelque chose qui va devenir officiel. On nous parle aussi de maturité, de sagesse. On voit que vous êtes déterminé, vous faites preuve de courage, de force. Vous souhaitez aussi avoir des communications avec une personne pour clarifier une situation. Et on voit ici qu'il y a peut-être des incertitudes. La carte des souris, c'est peut-être quelque chose qui vous ronge intérieurement, quelque chose que vous souhaitez vraiment libérer. On voit des solutions qui arrivent. Peut-être ici qu'il y a une structure, un établissement qui va vous apporter une aide, qui va vous apporter un soutien. Mais vous allez vraiment avoir la possibilité de concrétiser un projet. On nous parle aussi d'une formation, on nous parle aussi d'un apprentissage. Donc ça peut être ici des démarches importantes auprès d'un organisme pour pouvoir vraiment concrétiser un projet en lien avec cette formation, cet apprentissage. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline.
Alors, à la coupe, nous avons la carte du bonheur et la carte de la stérilité. Donc ici, on nous montre qu'il y a peut-être quelque chose qui met du temps à se mettre en place, mais on voit du bonheur, on voit de la joie. On nous indique en tout cas que vous allez être encouragé. Vous allez ici avoir une personne qui va vous soutenir concernant quelque chose qui est quelque chose qui stagne, quelque chose qui a du mal à avancer. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des entreprises, les pourparlers, la carte du départ et l'eau. Donc ici, ça peut être un départ pour l'étranger, ça peut aussi nous indiquer une mutation, en tout cas un projet de voyage qui va se concrétiser. On nous parle aussi d'un entretien au niveau professionnel, donc ça peut être effectivement une décision concernant une mutation. Mais en tout cas, vous prenez un nouveau départ, vous prenez votre envol, et on voit des communications. Ici, on nous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir concrétiser un projet. Alors, nous avons la carte du bonheur, la carte de la réussite, la carte de l'union, nous avons la découverte, l'héritage et la carte des présents. Alors ici, on voit une relation qui va être très favorable. Ça peut être ici quelque chose du passé. En tout cas, on nous indique que vous allez recevoir un cadeau. Il va y avoir des surprises par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans le passé. La carte de la découverte nous montre aussi quelque chose qui va être mis en lumière concernant cette situation, concernant cet événement. On vous parle encore une fois de bonheur, de joie, on vous parle aussi de réussite, donc on a quand même de très belles énergies. On a ici quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse, des messages, des informations que vous allez avoir concernant une situation du passé ou aussi concernant une personne de votre passé. On voit en tout cas des communications ici par rapport à un projet que vous étudiez. On vous invite vraiment à prendre ce nouveau départ, à vous lancer. Et on voit ici beaucoup d'émotions. Peut-être qu'il y a eu une trahison aussi. On voit que ça a amené des instabilités, des doutes, des interrogations. Mais vraiment, vous allez exprimer des souhaits, des désirs que vous avez. On nous parle aussi d'une surprise, d'un cadeau de la part de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une invitation, ça peut être en tout cas quelque chose qui va être très inattendu pour vous, mais qui va vraiment vous faire plaisir. On voit aussi que vous allez vous connecter à vos ressentis, à votre petite voix intérieure, mais vous allez aussi découvrir peut-être certaines choses que l'on vous a transmises. Ça peut être ici certaines capacités qui vont pouvoir se développer, qui vont être de plus en plus intenses. Et on vous parle d'une grande réussite dans un projet. Il va y avoir un engagement important pour vous. La carte des présents, c'est quand même des cadeaux, c'est des surprises de l'univers qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons le verdict et la carte de l'ouverture. Donc ici, on nous parle d'une solution. On nous parle ici d'un verdict que vous allez recevoir qui va débloquer une situation. C'est quelque chose qui va vous être annoncé. Et on voit ici que cette annonce, ce message que vous allez recevoir va débloquer une situation. Alors au dos du jeu, on a la carte de la trahison, on a la joie et la loi. Alors ici, ça peut nous parler d'une trahison qui a eu lieu dans une relation, peut-être dans une union, dans une relation qui durait depuis longtemps. Et la carte de la loi nous montre que vous allez retrouver une plus grande stabilité, beaucoup plus d'équilibre. On voit ici une annonce importante, effectivement, peut-être une annonce concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises. Mais effectivement, ici, on voit que vous souhaitez vous libérer de cette énergie de trahison. Alors, nous avons la carte du retour, nous avons la carte de l'enfant, la distance, la carte du changement, l'amour, l'argent, la famille, la victoire et la carte des accusations.
On a juste cette carte ici qui peut être un petit peu négative, mais en tout cas, dans votre tirage, on voit beaucoup d'amour. On nous parle ici d'une relation qui va être très riche, très abondante. Peut-être ici une relation à distance, ou peut-être qu'il y a en ce moment une distance, un éloignement avec la personne que vous aimez. On vous parle d'un changement, on vous parle d'une évolution dans cette relation où vous allez vraiment prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va revenir à vous, qui va être vraiment très positif. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui revient en lien avec un enfant ou aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. On voit aussi beaucoup de complicité avec un enfant avec qui il y a pu y avoir une certaine distance, un éloignement. Mais en tout cas, vous avez la victoire, vous avez le succès qui vous accompagne. Cette carte peut nous montrer qu'il y a eu des reproches, des accusations dans une relation et ça appuie sur cette énergie de trahison où il y a eu peut-être certaines choses ici qui n'ont pas été équilibrées. En tout cas, cette carte nous montre une situation complexe, peut-être aussi des désaccords sur le plan financier. Mais on voit vraiment que les choses commencent à avancer, commencent à évoluer. Il peut y avoir aussi un changement très positif au niveau familial. Concernant aussi des démarches que vous avez entreprises, eh bien, vous avez la victoire, vous avez le succès qui vous accompagne. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc toujours avec l'améthyste Love et on va prendre aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte du succès et la carte de l'élévation. Donc, il y a quelque chose qui avance, il y a un succès, il y a des récompenses. On vous parle d'une élévation, on vous parle d'une ascension et on vous dit tous les espoirs sont permis au niveau amoureux. Vous allez ressentir qu'il va y avoir une relation qui va évoluer, qui va commencer à s'approfondir. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc ici, ça peut nous montrer que vous êtes connecté à votre âme sœur. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne ou vous attirez aussi votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Alors nous avons la carte de la séparation, la carte du karma. Nous avons les projets, la réciprocité, la relation instable, la solitude, la jeune femme superficielle, le grand-père et la carte de la sagesse. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a eu une séparation avec une personne. On voit des instabilités, des hauts et des bas. Malgré ici la distance, on voit des sentiments qui sont réciproques. On vous parle ici peut-être d'une relation karmique. Donc ça peut être une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure, avec qui il y a déjà eu une connexion. Et par rapport à cette relation, il va y avoir des changements. Vous allez vraiment pouvoir vous projeter vers l'avenir. Donc il y a aussi peut-être le désir de fonder une famille, le désir vraiment d'avancer avec la personne que vous aimez. On voit que vous faites preuve de sagesse, de maturité. Cette carte nous parle aussi d'un certain lâcher-prise. Donc vous allez vraiment vous laisser porter par les énergies, par les émotions que vous allez ressentir en vous. On nous parle ici d'une personne qui prête attention vraiment à son physique, à ce qu'elle dégage. On peut nous parler d'une personne aussi très élégante. Donc ça peut représenter vos énergies ou les énergies de la personne que vous aimez. Vous allez pouvoir sortir des doutes, des instabilités, prendre le recul nécessaire par rapport peut-être à des hauts et des bas qui sont présents dans une relation amoureuse. On a quand même l'âme sœur, on a encore une fois le succès, on vous dit oui. On vous dit oui, il va y avoir un succès, il va y avoir une réalisation dans cette relation. C'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter avec la carte de la meilleure amie. Peut-être aussi qu'il y a une confidente, une personne qui est présente à vos côtés. Alors, on va voir aussi les messages qui sont présents. Alors, nous avons, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ici, on vous dit que chaque décision que vous prenez ou que vous allez prendre ont un sens particulier. Il n'y a pas de hasard, donc chaque chose que vous vivez et chaque décision que vous prenez a un sens important pour vous. Nous avons aussi le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on vous dit vraiment, vous avez le pouvoir entre vos mains, vous pouvez manifester de nouvelles choses, attirer de nouvelles énergies dans votre vie.
Et nous avons aussi la réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc on voit qu'actuellement vous êtes dans une période de réflexion, de questionnement. On vous dit que vous avez le pouvoir entre vos mains, que vous pouvez attirer de nouvelles énergies à vous. On vous dit en tout cas, ayez confiance dans vos choix, dans vos décisions. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai. On a cette carte qui s'est retournée, le 10 de l'émotion. Hop. Alors, nous avons déjà cette carte qui vous dit « Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. » Donc ici on vous parle d'une connexion importante avec votre famille, avec votre entourage. En tout cas, on voit une grande stabilité dans ce domaine. Nous avons aussi le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, ça peut être un sommeil un petit peu perturbé, ça peut nous indiquer que vous recevez des messages très intenses lorsque vous dormez. En tout cas, on vous invite à ne pas être trop dur envers vous-même. Nous avons aussi satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc ici, on vous dit, vous pouvez être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et on vous dit qu'il y a un nouveau voyage qui va pouvoir commencer pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.